أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on travaille sur le compagnon Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui vous allez voir est un compagnon exceptionnel dans sa piété et dans ses actes, mashallah. Donc Abdullah ibn Omar, c'était un compagnon très jeune quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la prophétie. Il avait 13 ans, subhanallah, quand est venu le moment de la bataille de Badr. Donc c'est vous dire à quel point il était petit et donc du coup à quel point il a pu bénéficier de la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre l'islam, et il a eu évidemment le meilleur des exemples puisqu'il a vécu à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à côté d'un père comme Omar radiallahu anhu, qui était un homme très déterminé, dont le surnom est Al-Furqan, le discernement, qui était un homme vraiment avec une grande éthique, masha'Allah. Donc Abdullah ibn Omar, il a vraiment appris l'islam en fait à côté de à côté du prophète Mohammed et avec son père. C'est-à-dire qu'il a appris l'islam avec son père pour pouvoir apprendre l'islam. Et donc à 13 ans vient la bataille de Badr et Abdullah ibn Omar, il veut déjà y participer. Sauf qu'à 13 ans, il est un petit peu jeune et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui demander de rentrer à Médine car il est beaucoup trop jeune pour participer à une bataille, évidemment. Et Abdullah ibn Omar sera un modèle pour tous les compagnons et tous ceux qui vivront après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de constance dans sa foi, et c'est quelqu'un qui ne déviera jamais. Donc, pour vous dire à quel point il nourrissait sa foi pour ne pas dévier. On dit que Abdullah ibn Omar était le miroir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez bien que quelqu'un qui vit dès son plus jeune âge constamment avec le prophète ne peut qu'apprendre de lui, et Abdullah ibn Omar avait vraiment ça lui tenait à cœur d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses gestes. Et on va y revenir juste après. Parmi les qualités qu'avait Abdullah ibn Omar, c'était donc qu'il était devenu un homme savant, il connaissait sa religion, c'était un homme aussi qui était modeste. Vous allez voir que malgré ses richesses, ça va être quelqu'un qui va être, il ne va pas s'enorgueillir de son argent. C'est un homme qui sera droit, il sera généreux avec les pauvres, un homme qui sera pieux, il fera beaucoup d'actes d'adoration, de prière, d'irtikaf, de lecture du Coran la nuit, le jour, vraiment une grande piété, et un homme qui sera persévérant. Et donc, comme je vous disais, il attachait beaucoup d'importance à ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, il disait j'espère que mes sandales que je pose ici, j'espère que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait posées ici avant moi. Vraiment, tout ce qu'il faisait, il espérait vraiment être dans les mêmes endroits qu'avait été le prophète Mohammed et faire les mêmes choses qu'avait fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on dira de lui que sa foi atteindra des sommets, comme je vous ai dit, parce qu'il a eu le meilleur des modèles. Et par exemple, dans son imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les textes, il est dit que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait sur un lieu de prière, qu'il était en voyage et qu'il s'arrêtait dans un endroit en fait pour faire la prière, eh bien Abdullah ibn Omar faisait la même chose pour pouvoir imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il avait l'habitude en voyage de faire un acte d'adoration, Abdullah ibn Omar passait derrière et faisait exactement la même chose. Donc comme je vous disais, sur un voyage où il s'arrêtait pour faire 2 unités de prière, eh bien Abdullah ibn Omar faisait exactement le même chemin, il s'arrêtait au même endroit et il faisait 2 unités de prière. Pareil, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait une invocation sur un lieu, Abdullah ibn Omar repérait ce lieu et cette invocation, et il passait derrière, il faisait exactement la même chose. Pareil, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
sa chamelle, en fait, il était sur sa chamelle et sa chamelle s'est arrêtée à un moment, elle a fait 2 tours sur elle-même et après elle s'est posée. Eh bien, Abdullah ibn Omar, pareil, s'est mis sur un chameau et a forcé son chameau à faire 2 tours sur lui-même et à s'asseoir sur cet endroit. Même si sa chamelle n'a pas fait ça naturellement, c'est pas grave. Mais il voulait vraiment faire la même chose que le prophète Mohammed. C'est pour vous dire les détails auxquels il s'attachait pour lui ressembler et pour faire comme lui, pour vraiment faire vivre sa sunna. Et Aïcha radiallahu anha dira de lui que c'est une personne, personne ne suivait les traces du messager d'Allah dans ses voyages comme le faisait Abdullah ibn Omar. C'est pour vous dire, même sa femme, elle l'avait repéré. Et donc, après la mort du prophète Mohammed, beaucoup d'hommes pieux qui vivaient après le prophète Mohammed savaient qu'Abdullah ibn Omar était vraiment la personne qui était le plus attachée au prophète Mohammed dans ses habitudes. Et il faisait une invocation, pour vous dire, qui était comme celle-là. Il disait: Seigneur, je t'implore de me laisser en vie tant qu'Abdullah ibn Omar le sera, et de mettre fin à mes jours quand il ne sera plus vivant, car il est le seul à être resté fidèle aux traditions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire que les gens, tant qu'Abdallah était là, eh bien ils étaient rassurés. Ils se disaient: on a toujours entre guillemets un modèle qui va être comme notre prophète. Ils avaient peur de ne plus l'avoir, ce compagnon-là. Il faut savoir que concernant la transmission des hadiths, Abdullah ibn Omar, il était vraiment très rigoureux par rapport à ça et il ne voulait pas transmettre une phrase du prophète Mohammed s'il ne transmettait pas exactement les mots qui avaient été dits et à leur place. S'il avait un doute, il ne le transmettait pas. C'est pour vous dire à quel point il s'empêchait de transmettre les choses s'il n'était pas sûr à 1000% de ce qu'il disait. C'était vraiment une très grande rigueur qu'il avait. Pareil, quand les musulmans venaient le voir pour demander des fatwas, vous savez, c'est quand on veut demander une autorisation ou une règle religieuse adaptée à un contexte. Abdullah ibn Omar se refusait de le faire parce qu'il avait peur des conséquences de cette fatwa. Et je me souviens dans un texte que j'avais lu il y a quelques années, une personne était venue lui demander une fatwa et il avait refusé, il lui a dit: pourquoi veux-tu que je sois un pont en enfer? Et pour lui, c'était tellement une grande responsabilité que de donner des fatwas que vraiment il fuyait ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas les compétences ni le savoir, au contraire, il était peut-être le mieux placé parmi les compagnons, mais c'est cette rigueur et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le faisait redouter. Quand Othman ibn Affan est devenu calife, il a demandé à Abdullah ibn Omar de devenir juge parce qu'Abdullah ibn Omar avait une très grande connaissance du fiqh, de la jurisprudence, des règles de la charia, et donc il lui demandait de devenir qadi, juge. Sauf qu'Abdullah a refusé. Et Othman, il lui a dit, tu me désobéis, tu refuses alors que j'insiste auprès de toi. Et il lui dit, mon intention n'est pas de te désobéir, mais je ne veux pas rentrer dans ce type de tentation parce que pour moi, juge, ça fait rentrer dans des dynamiques de pouvoir et on peut contrôler des choses, il y a aussi de la politique qui rentre en jeu, etc. Donc il voulait vraiment se préserver. Et surtout, il s'était permis de refuser parce qu'il savait qu'à l'époque, il y avait encore des compagnons qui avaient cette science qui pouvaient prendre ce rôle-là. C'était pas vraiment un refus parce que s'il y avait eu personne, il l'aurait fait. Mais comme il savait qu'il y avait encore d'autres personnes capables de tenir ces rôles-là, il se permettait d'être en retrait. Par humilité aussi. Concernant la pratique religieuse d'Abdullah ibn Omar, il faut savoir que c'était, comme je vous ai dit, un grand dévot. C'est un homme qui
prenait beaucoup de temps pour sa pratique religieuse, il priait beaucoup la nuit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il fit un rêve. Et dans son rêve, il le raconte à sa sœur Hafsa. Il dit, j'ai vu en songe que je tenais dans la main un morceau de brocart doré qui me transportait partout où je souhaitais dans le paradis. Et soudainement, deux individus s'approchèrent de moi pour me tirer vers l'enfer. Mais un ange s'interposa en me disant, n'aie pas peur. C'est alors qu'ils me lâchèrent. Et quand il raconta ce rêve-là à Hafsa, Hafsa, qui était une des épouses du prophète Mohammed, lui raconta ce rêve. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quel excellent homme serait Abdullah s'il priait fréquemment pendant la nuit. Et c'est pour vous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait repéré la piété et la dévotion de Abdullah ibn Omar. Et suite à cette recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Omar ne cessa de prier la nuit, même lorsqu'il était en voyage. Et pour lui, c'était devenu une habitude dans son adoration. Il ne se contentait évidemment pas des 5 prières obligatoires. Il en avait beaucoup plus que ça à son actif. Et Abdullah ibn Omar pleurait souvent lorsqu'il récitait du Coran par crainte de Dieu. Et je vais vous réciter les versets qui le faisaient pleurer. Et parfois même, une fois, il s'était évanoui de pleurs tellement il avait pleuré par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le verset 41 et 42 de la sourate 4, je vais vous le lire tout de suite. Donc, un jour, le compagnon Ubayd ibn Umayr raconte. Un jour, j'ai récité à Abdullah ibn Umar le verset suivant. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque de chaque communauté nous amènerons un témoin à charge et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi à l'envoyé souhaiteront être engloutis par la terre, sachant qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. Et il dit dans le texte, Ibn Omar, donc Abdullah ibn Omar, pleura au point de mouiller sa barbe. Et une autre fois, Ibn Omar récita le verset suivant devant ses coreligionnaires. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils achètent aux autres, exigent pleine mesure, mais lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, faussent le poids et trichent dans la mesure. Ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le maître de l'univers? Et puis Abdullah ibn Omar répéta inlassablement le dernier verset. Un jour où les hommes comparaîtront devant Dieu, le maître de l'univers. Et ses larmes ne cessaient de couler. Il pleurait tellement fort qu'il perdit connaissance avant de s'écrouler par terre. Qui aujourd'hui récite du Coran, subhanallah, et s'écroule de crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment un exemple pour nous pour se rappeler à quel point il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les richesses de Abdullah ibn Omar, il faut savoir que c'était un homme qui n'était pas pauvre, c'était un commerçant, un exceptionnel et commerçant qui réussissait dans ses affaires et c'était un homme qui était honnête. Vous savez qu'Omar ibn al-Khattab, son père, au départ, dans sa jeunesse, il gardait les troupeaux de son père. Puis par la suite, il est devenu commerçant. Eh bien, Abdullah ibn Omar a poursuivi dans cette voie-là du tijara. Et un jour, il y a eu une anecdote de Ayyub, un compagnon à Médine, qui voyait en fait Abdullah en train d'emprunter de l'argent pour acheter de la paille pour ses bêtes. Il lui dit, mais... il va voir après notre compagnon, il dit mais pourquoi il emprunte de l'argent? Hier, il avait 4000 dirhams, j'ai vu, il a reçu 4000 dirhams, il a reçu un manteau. Où sont ses biens en fait? Et les compagnons, ils lui dirent, il a tout distribué le jour même aux pauvres et le manteau, il l'a donné à un pauvre en passant. Et là, Ayyub sort de la maison de Abdullah ibn Omar et il va au marché et il monte en fait sur une petite colline pour pouvoir crier à tout le monde et parler. Et il leur dit, ô commerçants, que faites-vous de tous ces biens terrestres? Ne voyez-vous pas ce que fait Ibn Omar?
il reçoit des milliers de dirhams et les redistribue le jour même. Et le lendemain, il emprunte de l'argent pour acheter de la paille pour sa monture. Yani, Abdullah ibn Omar était quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent et qui redistribuait aussitôt les biens aux nécessiteux. Et on dit que les pauvres savaient ça de Abdullah ibn Omar et les orphelins. C'est pour ça que dès qu'ils sortaient dehors, eh bien, les pauvres souvent s'attroupaient autour de lui parce qu'ils savaient qu'il était très généreux. On dit l'image comme des abeilles qui sont autour d'un nectar. Subhanallah. Un jour aussi, il a un ami, un coreligionnaire qui vient du Khorasan, qui lui offre un magnifique manteau. Mais le manteau, il était superbe. Et Abdullah ibn Omar, il regarde et dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et son ami lui dit, c'est un manteau que j'ai fait faire pour toi. Et il le touche, il lui dit, c'est de la soie. Et son ami lui dit, non, c'est du coton. Et Abdullah ibn Omar, il dit, il le rejette, il repousse l'habit et il dit, non, j'ai peur pour ma personne, j'ai peur de devenir prétentieux et orgueilleux, et Dieu n'aime pas les prétentieux et les gens remplis d'orgueil. Subhanallah. Et une autre fois, un autre ami à lui qui vient d'Irak, il lui apporte un remède, il lui dit, tiens, ce remède que je t'apporte d'Irak est un remède exceptionnel. Et il lui dit, ça sert à quoi? À quoi ça sert ce remède? À quoi peut-il me servir? Et il lui dit, c'est un remède qui aide pour la digestion. Et Abdullah ibn Omar, il sourit et il dit, je ne me suis pas rassasié depuis au moins 40 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un remède pour la digestion, peut-être en gros pour la constipation ou je sais pas, alors que je ne mange pas à ma faim depuis 40 ans. Subhanallah. Et un autre jour, dans les textes, on raconte que le compagnon Maymoun ibn Mahran dit « Je suis entré un jour chez Ibn Omar et j'ai fait une rapide évaluation de tout ce qu'il possédait. Il y avait des meubles, des couvertures, des tapis, etc. Et selon moi, il dit le montant de ses biens ne dépassait pas 100 dirhams. » Ça ne veut pas dire que c'était un homme pauvre, en fait, Abdullah ibn Omar. Hein. C'est juste parce qu'il était désintéressé des biens de ce bas monde. Et vraiment, il savait que ça n'avait pas de valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez certainement ce hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est avec ses compagnons et ils sont sur une route et en traversant, en marchant, il voit un tas de cadavres de chevreuils. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, dit regardez ce tas de cadavres, qui le veut? Qui le veut ce tas de cadavres? Les compagnons ils disent Rasulullah, personne, enfin ça n'a pas de valeur, en fait c'est nul, c'est moche, ça pue, ça sert à rien. Eh bien il dit sachez que la dunya pour Allah subhanahu wa ta'ala a la même valeur que ces cadavres de chevreuil pour vous. Ça n'a aucune valeur. Ce ne sont que des tentations et des épreuves pour les croyants afin de voir qui va réussir à se détacher et qui va donner aux nécessiteux ce dont Allah subhanahu wa ta'ala les aura comblés. On peut garder pour soi un petit peu, on peut aider sa famille bien sûr, mais on ne doit pas chercher à s'enrichir. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui l'état de la communauté musulmane, l'état des pays musulmans, l'état des gouverneurs musulmans qui vivent dans des palais d'or, de soie, avec des matériaux très luxueux. Ça n'est tellement pas à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on voit bien l'état de la communauté aujourd'hui complètement divisée et les musulmans s'entretuent entre eux en fait. Quand on regarde l'état de l'Arabie Saoudite qui détruit le Yémen, qui est ennemi du Qatar, quand on regarde l'état au Maghreb, la Turquie, etc., on voit bien qu'il y a beaucoup de fitna. Et donc, pour en revenir à notre compagnon, Abdullah ibn Omar, il était vraiment l'espoir de tous. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, les richesses augmentaient puisque les terres musulmanes augmentaient et les musulmans ramassaient de plus en plus de butin et de richesses, puisqu'ils libéraient en fait les contrées. Et donc, les gouverneurs, comme on l'avait vu les jours précédents, s'enrichissaient. Et il faut savoir aussi qu'après la mort du calife Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il y a eu un conflit entre Ali
et Muawiyah. Muawiyah, on en a parlé hier, c'était le fils de Abu Sufyan. Et Ali, le quatrième calife de l'islam. Eh bien, il y a eu une hostilité entre ces deux groupes, puisque les uns et les autres se proclamaient califes. Et donc, Abdullah ibn Omar refusait en fait de prendre parti, puisqu'en fait, il y a eu un conflit armé entre ces deux groupes de musulmans. Ce qui peut choquer, mais ils en sont arrivés là, malheureusement. Puisque, en fait, les Muawiyah ne voulaient pas laisser à Ali, radiallahu anhu, le gouvernement, le califat. Et donc, Abdullah ibn Omar a refusé en fait de participer à cette bataille parce qu'en fait, il avait en tête la phrase du prophète Mohammed sallam qui disait que le sang du musulman est sacré. Et il ne voulait absolument pas d'effusion de sang, il voulait être en retrait de tout cela. Alors, si on demandait son avis, bien sûr, il était avec Ali, radiallahu anhu. Il était contre la manière de gouverner ensuite de Muawiyah dans les années après, mais il se retenait en fait de faire la guerre entre musulmans. Et beaucoup lui auront reproché en fait d'être en retrait. Ils lui diront mais toi tu n'es pas quelqu'un de bien. Et quand un jour il y a un homme, il dira à Abdullah, il dit il n'y a pas une personne plus néfaste que toi pour la communauté musulmane. Regardez, alors que c'est un homme exceptionnel. Et Ibn Omar, il lui dit mais pourquoi tu dis ça? Par Dieu, je n'ai tué personne, je n'ai semé la discorde nulle part et je n'ai déclenché aucune rébellion. Et l'homme lui dira tu es le seul à pouvoir obtenir l'aval de tous les musulmans. Et Ibn Omar lui répondra je ne veux pas être calife et voir ensuite les gens diverger à mon sujet. Et pour vous dire à quel point il fuyait en fait les responsabilités parce qu'il savait que être responsable à l'époque amenait beaucoup de problèmes, même si la plupart des musulmans l'auraient suivi parce que pour eux il était légitime. D'accord? Et un jour, un homme qui s'appelle Al-Hajjaj prendra la parole et en public et il dira Ibn al-Zubayr a altéré le livre de Dieu. Et Abdullah ibn Omar, il était présent. Alors il s'est levé, Abdullah ibn Omar, il a crié tu mens, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un menteur. Et Al-Hajjaj, que tout le monde redoutait à l'époque, était surpris en fait de sa réaction et comme foudroyé par cette réaction complètement inattendue parce qu'Abdullah ibn Omar, il était anti-conflit, il était calme, il était en retrait et tout. Et quand il s'est mis à lui dire tu n'es qu'un menteur, il a été choqué, Al-Hajjaj, il s'y attendait pas. Et Al-Hajjaj, il menace de mort Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, il lui fait un mouvement du bras en direction d'Al-Hajjaj et il lui dit, devant tout le monde apeuré, il lui dit ça m'étonnerait pas que tu mettes à exécution tes menaces, car tu es un homme stupide à qui on a donné la liberté d'agir. Yani, pour vous dire que Abdullah ibn Omar, il avait la capacité de combattre. Ce n'était pas du tout un faible, mais justement, il refusait de prendre parti pour un quelconque parti musulman. Parce que pour lui, tout le monde était frère et il ne fallait pas rentrer dans ces fitnas. Et donc, Abdullah ibn Omar, pour terminer, c'était un homme qui vivra très très longtemps. Alors, sachez que dans la plupart des rappels que je vous fais, je vous donne pas vraiment de datation parce que déjà dans le livre, ils en donnent pas. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam et un peu après, les datations, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment très précisément fait. Ça viendra après, en fait. Et même pour connaître la date de naissance du prophète Mohammed sallam, il y a des divergences. Alors, on a bien analysé, mais c'était vraiment un travail d'expert, en fait, pour trouver que c'était, on vous disait l'année de l'éléphant. Et subhanallah, ça veut dire quoi l'année de l'éléphant? En fait, ça veut rien dire pour nous. Donc, c'est après beaucoup de recherches qu'ils ont dit que c'est le mois de Rabi al-Awwal, le 9 ou le 12, il y a des divergences, d'accord? Mais sachez que la datation, à l'époque, c'était vraiment pas quelque chose d'important dans le calendrier arabe, quoi. D'ailleurs, les Mecquois changeaient souvent les dates des pèlerinages pour pouvoir ramener des pèlerins au moment où ils voulaient eux pour se faire un maximum d'argent. Sachez qu'ils modifiaient aussi le calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc, Abdullah ibn Omar est un compagnon qui vivra très longtemps. Il décédera en l'an 73 de l'Hégire et il avait 80 ans, on dit dans les textes. Donc c'était vraiment un âge qui était très avancé pour l'époque, puisque les compagnons décédaient quand même beaucoup plus jeunes que ça. Et on dit que c'était un compagnon qui avait regretté en fait de ne pas avoir soutenu Ali, comme je vous ai dit tout à l'heure, contre Muawiyah. Il a dit si j'avais un regret, ce serait de ne pas avoir soutenu plus que ça Ali lors de ce conflit. Et on dit de lui qu'il était vraiment l'égal de son père Omar ibn al-Khattab. Même si personne ne peut être égal à Omar ibn al-Khattab, à son niveau à lui, Abdullah ibn Omar, vraiment, c'est un fils qui est digne d'être le fils de son père, quoi. Et on dit il fut parmi les derniers compagnons en fait à décéder, en sachant que vraiment le dernier, ce sera le compagnon Anas ibn Malik, qui décédera en l'an 93 de l'Hégire. Il y en a vraiment parmi les derniers compagnons qui décéderont. Donc les compagnons, c'est ceux qui auront vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien Abdullah ibn Omar en fera partie. Qu'Allah soit satisfait de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu et qu'il l'accueille dans son paradis, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions?